Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez tous très bien. Alors déjà, je tiens à commencer aujourd'hui en vous disant que j'ai été plutôt agréablement surprise par les chapitres qui sont sortis aujourd'hui. Alors comme vous avez pu le voir dans ma réaction d'hier, j'étais quand même assez outrée de savoir que Grey repassait du côté des gentils au bout de 4 chapitres, si ce n'est moins. Mais à ma très grande surprise, le chapitre m'a plutôt bien plu, enfin du moins le chapitre 430 m'a bien plu, le 429 beaucoup moins. Enfin, je vais vous expliquer tout ça. Si ce chapitre m'a bien plu, c'est en particulier grâce à une scène que je vous montrerai plus tard. Et honnêtement, je pense que c'est en grande partie dû au fait que ce chapitre, le 430, insiste en disant que l'équipe la plus puissante de Fairy Tail est reformée, que ça faisait 1 an, etc. Et puis je suis aussi assez contente de revoir Erza. Bon, du coup, ça en revient même, puisqu'elle faisait partie de cette team qu'on avait depuis le départ, donc Grey, Lucy, Natsu et Erza, donc. Je vais commencer maintenant et aller droit au but. Tout commence avec Natsu et Lucy qui sont dans une cellule, comme on le savait déjà. Ils se demandent ce qui est arrivé à Grey et Lucy pense qu'il est possédé. Après, on entend tous les autres, excepté... on apprend que tous les autres, excepté Monsieur Gros Sourcil, sont partis pour le rituel de purification. Alors du coup c'est assez cohérent et ça répondra à ma question qui était de savoir comment est-ce qu'ils ont réussi, Natsu et compagnie, à s'évader alors que tous les membres d'Avatar étaient là. Bon du coup il se trouve qu'ils n'étaient pas là. On comprend aussi que ce que c'est que le rituel de purification, puisqu'il correspond à la purification de l'âme et que le meilleur moyen d'y accéder, c'est la mort. Et que selon les guignols d'Avatar, la mort attirerait Zélef. Enfin, ça me fait quand même bien rire de constater que depuis le début, tous ceux qui adorent Zélef, qu'on a vu jusque-là, en réalité ne savent absolument rien de lui, de ses intentions, de ses désirs. Ils ne savent vraiment rien de lui. Enfin bon, c'est plutôt drôle quand même. Enfin bref. Bon voilà, alors Lucy se moque de lui et il commence à la torturer, ce qui énerve fortement Natsu. Et à ce moment-là, je dois vous avouer que j'étais vraiment déçue. Bien que je sois pas branchée SM, au vu de tous ces instruments de torture qui nous sont dévoilés dans ce chapitre-là, j'aurais quand même aimé qu'il en fasse un peu plus voir à Lucy avant que Gren intervienne. Bon, sans aller trop loin non plus, parce que, bien évidemment, on est dans Fairy Tail. C'est pas comme dans Shingeki no Kyojin, quand on voit Zoé et Levi qui se livrent à une séance de torture, non. Là, c'était beaucoup plus hard. Mais bon, ne serait-ce que la fouetter jusqu'au sang, au point que Natsu hurle, qu'il se sente impuissant de ne pouvoir rien faire, malgré le fait qu'il soit devenu super fort. Enfin, ça aurait été cool quand même. C'est encore une scène que j'ai trouvée bâclée et qui aurait pu être beaucoup mieux exploitée. J'irais même faire un petit jeu de mots. Mashima aurait pu reprendre une scène de 50 Shades of Grey. Enfin, petit jeu de mots. Bref. Pour le coup de la chèvre, c'était pas mal. Franchement, de savoir que... Enfin, je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, si c'est le cas, c'est pas mal comme torture. De savoir qu'on peut nous lécher jusqu'au sang, de manière à ce que tous nos muscles se retrouvent atrophiés. Enfin, je trouve ça plutôt dégueulasse. Mais ça aurait été quand même bien d'en arriver jusque-là. Après avoir une Lucy qui est même plus capable de marcher. C'est plutôt handicapant pour la mission. Du coup, on se retrouve avec... Enfin, je sais pas. Ça aurait été bien. Enfin bref, Mashima a sûrement choisi la facilité, mais bon. Puis aussi, j'aime... Enfin, ce truc avec la chef, ça s'est arrêté trop tôt, quoi. J'aime pas trop la réaction de Lucy aussi. Enfin, la réaction de Lucy, Natsu et Happy. Parce qu'elle est plus comique qu'autre chose, alors qu'elle devrait être paniquée quand il lui dit oui, bon bah allez, vas-y, il la prend et il l'attache pour que la chèvre lui lèche la plante des pieds. C'est une réaction comique qu'elle a. Elle est pas réellement paniquée, je trouve ça un peu, bon, ridicule, mais bref. Bien que Monsieur Gros Sourcil soit un guignol, c'est pas non plus... Enfin voilà, je suis déçue de cette scène de torture. Enfin bref, Grey débarque alors que Monsieur Gros Sourcil était sur le point de couper Lucy en deux. Il se recoiffe avec son ancien style, qui est d'ailleurs moins badass que l'actuel. Sniff. Puis il sort sa lacryma de communication longue distance qui ressemble effectivement à smartphone. Donc c'était pas du tout une erreur de traduction, c'était pas du tout un troll de la part des personnes qui sortent les spoils. Non, en fait c'était réel, c'est vraiment une lacryma qui ressemble à un smartphone. Bon, ça me choque pas trop du coup puisque c'est une lacryma, enfin du moins c'est dit comme tel, mais c'est vrai que ça me fait un peu penser, je crois que c'est le Samsung Galaxy, enfin bref on s'en fout.
Mais bref, finalement, par rapport au code bleu, c'était bon, voilà, c'est minime hein, quand même hein, pour une référence au titre du chapitre, mais c'était quand même ma première intuition qui s'est avérée être la bonne, puisque en réalité, il s'agit d'un signal donné pour indiquer une situation d'urgence. Pour le coup, c'était le plan de Grey et Erza qui a été fichu en l'air. Enfin bon, sinon c'est marrant quand même de voir Natus de se familiariser. Ah, autant pour moi. C'est marrant de voir Natus familiarisé avec cet appareil. D'ailleurs, j'aime beaucoup la page où on voit Erza, elle est plutôt classe. Mais je me demande vraiment où elle est, parce qu'on dirait une sorte de château. Enfin, il y a un bureau devant elle avec tout un tas de recherches. Alors, est-ce que c'est le repère de crimes sorcières? Est-ce que Erza a acheté une gigantesque baraque? J'en sais rien. Enfin, en tout cas, peut-être qu'on le saura pas prochainement, mais bon, peu importe. D'ailleurs, en parlant de personnages classe, je trouve pas mal la tenue de Wakaba sur la couverture du chapitre 430. On voit qu'il a effectivement retrouvé sa vie de famille et ça fait plaisir. Parce que jusque-là, on voit pour les personnages un peu random, donc Wakaba, Makao et tout le tralala, qu'au final, ils sont pas si mal pris que ça à la dissolution de la guilde. Au contraire, ils se consacrent à d'autres choses qu'ils aiment vraiment, comme leur famille par exemple. En plus, je crois qu'on n'avait jamais vraiment vu la fille de Wakaba. Enfin bon, bref, on arrive donc à Grey et on sait qu'il arrive à contrôler donc sa marque grâce à Poliusica, comme il le dit, et l'emblème de Fairy Tail est donc toujours là. Moi, je me demandais quand même ce qu'elle était devenue, Poliusica, et ça me fait plaisir d'entendre parler d'elle, même si c'est seulement une, enfin si ce n'est, même si ce n'est qu'une allusion très rapide. Mais bon, même s'il apprend à contrôler les marques, on sait toujours pas quels effets elles ont directement sur lui, excepté le fait qu'elle lui rende les yeux rouges. À mon avis, c'est plus un effet secondaire lorsqu'il utilise sa magie de Duel Slayer. Mais comme il peut les contrôler, ça veut aussi sûrement dire qu'il peut contrôler son pouvoir. Enfin, j'ai une autre supposition par rapport aux marques, au fait que Grey chope les yeux rouges. Bon, je vous dirai ça plus tard. Puisqu'il est aussi mentionné que Grey n'avait pas forcément le choix par rapport à tout ce qu'il a fait jusque-là, que Erza l'a un peu forcé, donc avec ses moyens habituels, donc on peut bien se douter lesquels, et que comme prévu, il désirait en savoir davantage sur le livre de End, car il tient vraiment à tout, enfin il tient toujours à tenir sa promesse envers son père. Donc voilà. Concernant Jubia, on sent que Grey a des remords, puisqu'il ne dit rien quand Natsu le traite de salaud, et on apprend que c'est Erza qui lui a dit de ne rien dire afin de la préserver aussi, parce que dans ce type de mission ultra secrète, il vaut mieux que le moins de personnes soient au courant. Et également, il pensait pas que la mission durerait aussi longtemps. Mais là, je comprends pas bien, puisque Grey est censé avoir disparu depuis 6 mois, mais qu'il n'a rejoint Avatar que récemment, tandis que la secte aurait été formée il y a environ 6 mois également. Bon, je comprends pas très bien, mais peut-être... Enfin bref, c'est... Voilà. Encore quelque chose de pas très logique, mais bref. D'ailleurs, j'en reviens maintenant, concernant les yeux de Grey, on voit qu'ils redeviennent rouges quand il dit, je sais plus exactement c'est à quelle page, mais lorsqu'il dit « Jusqu'au jour où toutes les branches se réuniraient pour les écraser d'un seul coup », à ce moment-là, il s'énerve, ses yeux redeviennent rouges. Alors je pense que ça doit quand même avoir un rapport, peut-être que ça doit sûrement revenir quand il s'énerve, c'est d'ailleurs sûrement pour ça que quand Lucie lui a donné une gifle, ses yeux sont redevenus normaux, comme si ça l'avait calmé en fait. Donc à mon avis, sa magie de Devil Slayer, il peut la contrôler, mais quand il a des relents de colère, ça doit quand même l'affecter un minimum. Enfin, à mon avis, hein, c'est juste une supposition bien évidemment. Mais en revanche, ça me surprend plutôt de voir Grey faire une plaisanterie à Lucie en lui disant que ça le rend toute chose quand une servante le frappe. On est vraiment dans 50 Shades of Grey là, ou c'est comment? Enfin bref, c'est bizarre, je me rappelle pas de lui aussi plaisantin, mais bon bref, passons. Lui il dit que qu'il les considère encore tous comme ses amis, et on arrive donc à ma scène préférée, celle qui fait que j'ai finalement bien aimé ce chapitre. Je parle du 430, hein, pas plus que ça, le 429 au final. Heureusement que c'était un double chapitre d'ailleurs. Enfin voilà. On voit à quel point Natsu et les autres sont heureux de repartir en mission tous les quatre, comme à l'époque. Enfin voilà, c'est vraiment le Fairy Tail des débuts. Bon, je trouvais cette scène plutôt sympa, puisque
on nous relance à nous, lecteurs, sur le fait que ça faisait bien 1 an que ça n'était plus arrivé. Et puis on en arrive au fameux leitmotiv de Natsu. Je m'enflamme! Et les 3 autres qui lui font écho. Et j'adore ce genre de scène. Enfin, j'ai vraiment adoré cette scène. C'est ça qui m'a fait vraiment apprécier ce chapitre, le chapitre 430. Et autrement dit... autrement, je veux dire, on arrive au moment où toutes les troupes d'Avatar foncent sur la ville, mais ils sont arrêtés par Gray et Natsu, plus Lucy qui décide de se battre sous la forme de Taurus. Bon d'ailleurs, encore un point négatif, sa magie je la trouvais plutôt cool au début, mais là elle commence carrément à me saouler, parce qu'on l'a vue sous la forme de Léo et sous celle de Virgo, mais elle a clairement servi à rien. Pour le moment, on n'a clairement rien vu de sa magie, alors qu'il y a eu des occasions, et que Léo est clairement son esprit le plus puissant maintenant qu'Aquarius n'est plus. Enfin bon, sûrement après l'affrontement contre Avatar permet d'être autrement plus concret et plus intense que le précédent. Alors peut-être, je sais pas, je demande à voir ça. Sinon je dois avouer que c'est quand même plaisant de voir Gray et Natsu combattre côte à côte comme au bon vieux temps. Ouais, c'est plutôt plaisant. Ouais, quand même. Car après tout, je me demande comment ça aurait été si on avait eu plus longtemps le doute sur Gray pour qu'au final on se rende compte qu'il était infiltré. En fait, j'aurais juste aimé avoir un peu plus d'action ou des chapitres un peu plus longs, même si dans le temps qui s'écoule dans Fairy Tail, le doute sur lui ne plane que quelques jours, voire quelques chapitres, quelques heures, que ça s'étende sur un peu plus de chapitres en tout cas. Mais bon, je vais pas râler sur la longueur des chapitres puisqu'on en a eu 2 aujourd'hui, donc voilà. Aussi, je me dis que dans le chapitre d'aujourd'hui, on a eu une relance sur le fait que Gray recherche toujours le livre de End, recherche toujours à le détruire pour tenir la promesse faite envers son père. Et on a aussi un aperçu de son compagnonnage avec Natsu, les 2 combattent ensemble, et tout le tralala. Du coup, je me suis dit que comme on sait que Zélef n'est jamais loin quand une guilde noire, ou du moins quand ses adeptes le recherchent, donc par exemple à Lytenro avec Grimoire Heart, avec Tartaros aussi, donc il y a quand même une possibilité qu'il apparaisse bientôt. Genre en suivant la trame habituelle lorsqu'il apparaît. C'est-à-dire que les héros en ont presque fini avec les méchants, Natsu et Gray en sont tous les 2 heureux tant ils sont badass, Zélef débarque et hop, révélation sur End, Gray qui se sent plus, la magie de Devil Slayer le submerge, car il s'énerve à ce moment-là. Si ma théorie sur l'apparition des marques est avérée en tout cas, il essaye même plus de se contrôler, donc il fonce sur Natsu, et paf, ça y est, il en est fini du compagnonnage il y a encore 5 minutes. Là, ça y est, on est carrément dans un combat entre les 2. Puis Zélef, bien sûr, qui a tout intérêt à ce que End reste en vie, ouvre le livre pour que Natsu, qui est désormais suffisamment puissant, qui est donc prêt, comme le disait si bien Zélef, apparaît et puis puisse se défendre donc contre Gray. Donc Natsu se transforme en End et hop là, ça y est, Acnologia apparaît comme à chaque fois que Natsu et Zélef sont réunis. Et il est aussi possible qu'il se lègue du côté de Gray. Enfin, imaginez-le quand même. Un Natsu en mode N plus Zélef versus Gray en mode Devil Slayer plus Acnologia. Ce serait quand même waouh. Vraiment. Enfin, peut-être que je me fais un peu trop d'illusions. Puis même si c'était un combat comme ça, j'espère qu'il serait pas bâclé. Mais je crois que là, encore une fois, je me fais des illusions. Enfin, je vous divulguerai ma théorie à ce sujet... la théorie à ce sujet dans une prochaine vidéo que je vais essayer de mettre dans la semaine, mais je ne vous le promets pas parce que, je vous promets rien parce qu'on sait jamais. Mais pour que vous compreniez un peu, n'oubliez pas que c'est Zélef qui a fait d'Acnologia ce qu'il est aujourd'hui, le dragon le plus puissant, etc. Alors pourquoi il n'apparaît que lorsque Natsu, donc End, et Zélef sont réunis? Mais tout simplement parce que End a le pouvoir de détruire Zélef, ce qui est donc une menace pour Acnologia. Si ce dernier veut rester le dragon suprême, les ailes de l'apocalypse, il a tout intérêt à ce que Zélef ne meure pas. Sinon, il y a des chances que le sortilège se lève. Enfin, je vous demande, qu'est-ce que vous pensez de cette théorie? Vraiment, ça me semblerait probable, plutôt pas mal, et ça expliquerait le lien plus qu'évident entre ces 3-là. Bon, bien sûr, ce n'est qu'une toute petite partie de cette théorie que je vous divulguerai plus en détail plus tard, donc dans une prochaine vidéo. Enfin voilà, c'est tout pour le chapitre d'aujourd'hui. En ce qui concerne les points négatifs, en plus de ceux que je vous ai détaillés jusque-là, il y en a un autre, Gajil, Levi, on ne sait pas du tout ce qu'ils deviennent. Bon, je pense qu'ils doivent pas être très loin, le conseil est sûrement sur le coup, enfin j'espère en tout cas, parce que là ils ont quand même l'air d'être
pas très bien informés, ils sont pas loin d'Avatar, mais ils savent pas que tous les membres se sont barrés. Ils savent que Grey ne s'est pas barré puisqu'il, je sais pas, ils sont pas tentés de, je sais pas, je comprends pas. Qu'est-ce qu'ils foutent? En gros, qu'est-ce qu'ils foutent? Vraiment, clairement. Autre passage, Jubia est quand même censée être mourante. Enfin, je veux dire, elle a de la fièvre qui ne part pas. Wendy essaye de la soigner, mais ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il en est? J'aimerais bien quand même qu'on ait une info là-dessus. Parce que comme je vous l'avais dit, ça aurait été cool, quand j'ai appris les spoils, avant-hier, quand j'ai appris les spoils, je me suis dit, ce serait quand même cool une scène du style, oh bon, Jubia est mourante, bon, ça me fait de la peine, mais bon, il y a quand même 30 000 innocents quand ils vont mourir, allez, on y va. D'accord, ok, mais... Merde, réfléchissez, elle est mourante, vous la laissez aux mains de Wendy, mais essayez d'avoir un peu de pitié pour elle, de faire une évocation là-dessus, non, une évocation, oui, une évocation, mon Dieu, je tiens à préciser que j'ai fait des études, elle, quand même, hein. Oui, enfin bref, peu importe. J'aurais quand même bien aimé qu'on l'évoque, mais non, pas du tout, ce n'est pas le cas. Autrement, bon, la magie de Lucy qui me tape sur les nerfs de plus en plus. Bon, le chapitre est quand même plutôt bâclé, le 429, le 430 est plutôt réjouissant. On suppose qu'Erza a donc gardé le contact avec Zélef, non, avec Jelal, alors qu'on l'avait vu la dernière fois, à la fin de l'arc Tartaros, donc Jelal qui s'en allait avec tous les membres unifiés d'Horation Seis au sein de Crime Sorcière, pardon. Et en disant à Erza de suivre sa propre voie, etc., son destin, et tout le tralala, mais là, on la voit qui n'est pas proche de Jelal, mais pour autant qu'il y a quand même des nouvelles de lui, donc, bon, voilà. Peut-être qu'on aura des informations, autant pour moi, des informations plus tard à ce sujet-là, et de plus, bon, on sait que Erza a quand même réussi, je pense qu'elle a réussi quand même à bien s'entraîner, à devenir encore plus puissante qu'avant, comme tous les autres d'ailleurs. Puis il s'agit quand même d'Erza, et d'un autre côté, faut quand même voir que le prochain chapitre s'intitule Mon épée est. Donc la seule à combattre réellement avec une épée, c'est Erza. Donc je pense qu'elle va quand même combattre contre Jérôme, ce qui serait plutôt logique, puisque lui-même se bat avec une épée. Enfin, bien évidemment, après avoir expédié tout le menu fretin des encapuchonnés d'Avatar. Donc voilà, ça va être du rapide, puis on arrivera très rapidement, encore une fois, à l'affrontement contre les vilains méchants qui sont tous stéréotypés. On a le garçon qui se pète plus haut que son cul, donc Jérôme qui fait un peu penser à Mardeguil. Ensuite, on a la fille plutôt bonne qui est une réelle connasse et qui aime bien... je sais pas. Donc Braya qui va un peu penser à Kyoka. Et ensuite on a la Marie, donc la petite gamine qui a l'air toute mignonne, qui est en réalité une vraie pute, comme Miss Lapin, trop énervante, je sais plus son nom, qui avait aussi dans Tartaros. Donc voilà, c'est un remake plutôt bâclé de Tartaros en fait à mon avis, avec des ennemis plutôt bons, d'autres moins bons, d'autres carrément pitoyables, comme l'autre, l'espèce de gars avec la tête bizarre qui a été one-shot par Natsu, on l'a plus jamais revu depuis. Il y a que la marionnette qu'avait Monsieur Maudit, plus l'autre, Monsieur Gros Sourcil, qui sont sortis. Et encore, Monsieur Gros Sourcil, maintenant, il est devenu un vestige préhistorique enfoui sous la glace. Enfin bref, peu importe. Ce qui est sûr, c'est que ça pourrait devenir bien, encore une fois, si Mashima ne bâcle pas ses chapitres. Voilà, bon, pour le coup, j'ai été agréablement surprise, ne serait-ce que... En fait, c'est vraiment cette phrase « je m'enflamme » qui est prononcée en chœur par tous les quatre, qui m'a vraiment fait bien aimer le chapitre 430, bien que le chapitre 429, je le trouve plutôt médiocre. Enfin voilà, les scènes de torture auraient tellement pu être plus intenses. Enfin, je veux dire, mais quand même, quand Levi et quand Zoé essayent de torturer quelqu'un, enfin, je veux dire, Zoé, elle a l'air gentille quand même, mais quand elle le torture, enfin, c'est voilà, quand même, enfin, même si c'est pas Fairy Tail, bien évidemment. Puis d'ailleurs, en parlant de Fairy Tail, quand même, c'est le titre du manga, c'est le nom de la guilde, et ils l'ont intitulé comme ça parce qu'ils se demandent, est-ce que les fées ont des queues quand même? Enfin, déjà, quelle idée de se poser la question, est-ce que les fées ont des queues? C'est comme si moi je me disais, est-ce que les vampires ont 4 yeux? Enfin, non, même pas, c'est encore pire. Enfin, comment une question comme ça peut te venir à l'esprit? Enfin, je veux dire, est-ce qu'un jour on va avoir une réponse à cette question? Bon, je sais que ça n'a rien à voir, mais j'y pensais, j'y cogitais il y a quelques jours. Est-ce qu'un jour on saura si les fées ont des queues? Bah oui, quand même. Enfin, je sais pas.
Bref, voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre, vous qui réagissez également sur les spoils, est-ce que finalement vous avez été plutôt rassuré, ou au contraire ça vous a encore plus dégoûté, ou est-ce que vous n'attendez plus rien de Fairy Tail selon vous, est-ce que les fées ont des queues? Voilà, voilà ma question de la semaine. Non, plus réellement, je vous demande qu'est-ce que vous pensez de la théorie que je vous ai énoncée plus haut. Enfin voilà, donc moi je vous fais des gros bisous, je vous dis donc à bientôt, et j'espère que pour ceux qui ont repris les cours aujourd'hui tout comme moi, eh ben ça s'est bien passé. Ciao!